Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Le bal du peuple. Hors de lui, et de peur de manquer de respect à son roi, il se précipita vers l'autre bout de la salle. Fuyant comme un criminel, devant la foule, qui poussait toujours des cris d'admiration pour le roi et la reine du bal. Là, il rencontra Blanche, qui, suivie de ses dames d'atour, allait au-devant de son frère. Princesse, s'écria Édouard, tout effaré. De grâce, sauvez-moi, ayez pitié de moi. Je suis un homme perdu. La princesse lui prit doucement le bras et lui dit : Comte de Chandor, calmez-vous. Montrez-vous grand et fort. Et n'oubliez pas que la voix du peuple est la voix de Dieu. Édouard se laissa entraîner par la princesse, sans pouvoir dire un mot. Quelques secondes après, ils se trouvèrent face à face avec Clélia et le prince juste. Bien que Clélia fût avertie de la trahison d'Édouard et de son union projetée avec la princesse, son cœur en avait toujours douté. Mais, à la vue du comte donnant le bras à Blanche, le doute se transforma vite en certitude. Et soit douleur, soit indignation, elle se troubla, pâlit, chancela, et allait s'affaisser. Lorsque le prince, la voyant s'évanouir, la souleva, et fendant la foule, la déposa dans une galerie réservée. Mais, le comte, voyant l'effet produit sur Clélia, par sa présence, oubliant tout, se détacha du bras de la princesse, et courut comme un forcené, vers la galerie, où Clélia, quoique pâle encore comme une morte, s'était remise de sa défaillance, grâce aux soins du prince, de Robert, et de plusieurs dames de la cour. Clélia, s'écria Édouard, en tombant à ses pieds. Pardonnez à un malheureux, à un coupable qui s'accuse lui-même. Mais qui mérite votre pardon. Je vous aime plus que jamais. Je n'ai jamais cessé un instant de vous aimer. Et si je ne vous ai pas donné de mes nouvelles pendant 8 jours, c'est que, sûr de votre cœur, de votre fidélité, j'avais promis à la princesse Blanche de vous mettre à l'épreuve.
Ils ont osé douter de vous et de moi. Ils ont osé douter de votre cœur. Je voulais leur prouver qu'il n'y avait qu'une Clélia au monde. Et qu'elle m'appartenait, comme je lui appartiens pour toujours. Grâce à Dieu, l'épreuve est passée. Nous voilà libres. J'ai la parole du roi. Je suis à toi, ma Clélia, pour l'éternité. Ainsi donc, répondit Clélia, en se levant de toute la hauteur de sa belle taille. Ainsi donc, poursuivit-elle, d'une voix lente, mais vibrante. En m'abandonnant pendant 8 jours, comte de Chandor, vous n'avez cédé à aucune violence. Il vous était permis de m'épargner cette immense douleur, et vous ne me l'avez pas épargnée, pour satisfaire votre orgueil. Non seulement, vous aviez permis que d'autres doutassent de moi, mais encore, de vous. Comte de Chandor, s'écria-t-elle d'une voix douloureuse. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'avez jamais aimé. Vous n'aimez que vous-même. Le véritable amour s'oublie pour l'objet aimé. La véritable vertu est celle qui se sacrifie pour le bonheur d'une âme forte, grande et juste. Et, tendant la main au prince, elle ajouta : « Sire, j'aurai, et cet amour, et cette vertu. » « Vive le roi ! Vive la reine !» s'écrièrent de nouveau tous les invités du bal. What with Lucas, let's go again.